Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Deuxième essai, je te cache pas, le premier essai, j'ai arrêté au bout de 27 secondes, je me suis emmêlé les pinceaux, donc là je retente ma chance. Si tu m'écoutes, c'est que c'est la bonne version. Voilà, je disais que on était le premier week-end des vacances scolaires. Voilà, ça fait plaisir pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui ont des enfants, parce qu'ils vont les avoir tout le temps. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est ça qui change un petit peu, tu vois. J'ai des coachés qui me disent je pourrais pas vraiment courir parce que là j'ai mes enfants. C'est vrai que la routine est un petit peu différente quand on a nos enfants à la maison, suivant leur âge. Ça peut un petit peu contrarier nos plans d'entraînement, nos séances, nos sorties, voilà, qui sont rythmées toutes les semaines. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Bah écoute, c'est pas compliqué. Donc vendredi, à l'heure où j'enregistre, le jour où j'enregistre cet épisode, j'ai une coachée, voilà, Annie, qui se reconnaîtra là, qui est en train de courir. Elle est en train de faire le 100 km des Templiers. Et je ne te cache pas que le mauvais temps, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Alors elle est toujours sur la course et ça c'est chouette, donc on s'est entretenu, c'était sympa parce que c'est quand même cool de pouvoir appeler quelqu'un. Du coup elle m'a appelé et on a pu échanger pendant la course. C'est quelque chose qui est, je trouve, rassurant, qui peut redonner le moral, voilà, c'est un soutien et elle a tout mon soutien et c'est vraiment, moi je lui tire un coup de chapeau parce que c'est compliqué. Ça fait quelques heures que j'ai plus de news, ça fait 2-3 heures que j'ai plus de news, mais c'est normal, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, je pensais un petit peu au cycle des émotions. J'en ai déjà parlé, hein, cycle des émotions sur une course comme ça à endurance, et c'est bien je vais dire l'avantage, mais surtout les raisons de respecter une certaine progressivité dans ton parcours de trailer, notamment de pas passer d'un 10 km à un 100 km en un an, parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre, c'est une chose, mais surtout à expérimenter. Et là, elle est en train Annie, c'est pas son premier 100 km, il me semble qu'elle en a déjà fait un ou deux avant. Donc tu vois, elle connaît, elle a déjà fait des courses à endurance longues. Néanmoins, ça reste quand même une épreuve et les émotions varient, fluctuent. Et ça, les émotions, c'est compliqué à appréhender si tu passes d'un 20 km à un 80 km, comme ça, en un an ou très rapidement. Ok, tu peux peut-être apprendre un maximum de choses. Mais moi déjà, je suis assez surpris généralement quand il y en a un ou deux qui me disent, alors ce sont des exceptions, hein, qui me disent, moi je suis passé de 0 à 100 km en un an et puis ça m'a posé aucun problème, j'ai eu zéro souci et blablabla. Et blablabla, ok, si tu me dis pourquoi pas. Donc on va partir du principe que physiquement, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais déjà physiquement, c'est un souci. Chacun est vraiment très différent. Mais dans notre différence, on a quand même on va dire des points communs, c'est-à-dire la progressivité au niveau des tendons, ligaments, muscles. À moins d'avoir un passé hyper sportif, notamment en vélo, parce que le vélo travaille pas mal et c'est vraiment un sport qui est hyper complémentaire. Tu me dirais que tu as fait de la natation. Bon, ou de l'équitation, c'est pas foufou pour vraiment développer les points forts de la course à pied et du trail, hein, en complémentarité. Donc c'est vrai que le vélo VTT ou même vélo de route, c'est quand même intéressant. Et si tu as un gros bagage en vélo de route ou en VTT avec du dénivelé, tu vois, bon là, ok, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Mais bon, c'est vrai que ça reste un sport avec des chocs. Mais répéter, hein, toutes les minutes, c'est compliqué de laisser le temps à son corps de s'adapter. Mais on va partir du principe que, allez, pourquoi pas en un an, bim, ou 2 ans, ça me paraît relativement court aussi, dans
tes entraînements, tu tiens le choc, hein, tu tiens la cadence, tu tiens la cadence, je vais y arriver. Ok, pourquoi pas. Enfin, toi, c'est une chose, mais surtout ton corps, les ligaments, tendons, cartilage, bref, eux, ils tiennent la cadence. Bon, ok. Maintenant, expérimenter, je pense moi, l'alimentation. Tu vois, l'alimentation. Là, Annie, elle a eu du mal. Elle a eu des soucis digestifs et elle a eu du mal à manger, à boire, enfin, surtout manger. Donc à un moment, elle m'a dit au 56e, il me semble, par là, elle a été prise en charge par les médecins qui l'ont à peu près forcé à manger ce qu'ils avaient. Donc elle m'a parlé de Roquefort, de ce genre de choses, hein. Parce qu'il fallait absolument qu'elle mange et qu'elle se réchauffe. Hein, parce que voilà, là, les Templiers, là, c'est compliqué. Là. Le temps, il est catastrophique. C'est très très humide, donc tu cours parfois les appuis souvent, hein, c'est pas parfois, c'est souvent les appuis sont un petit peu glissants, sont fuyants, donc ça te demande plus d'énergie. Tu te refroidis forcément parce que t'es pas toujours en train de courir, tu es en train de marcher. Parfois tu marches sur les crêtes. Sur les crêtes, un petit peu en altitude, mais là où il y a beaucoup de vent, le vent, je pense, il doit être glacial parce que là, il fait 9-10 degrés là où je suis. J'imagine mouillé en short, compliqué de subir ça. Donc forcément, petit à petit, ton corps se refroidit. Et tu dois lutter avec ça. Tu dois lutter avec ça. Elle a franchi le cap, elle s'est réalimentée, elle s'est réchauffée, elle est repartie. Et elle avait, voilà, quand elle m'a appelé, elle était au 60, quasiment au 64e, je crois, sur 100. Donc elle a franchi le pas, elle n'a pas abandonné, elle a continué. Elle n'est pas blessée. Donc ça, c'est chouette. Mais moi, je trouve ça délicat. Enfin, délicat, mais tu joues un petit peu au loto, hein. Soit ça passe vraiment crème, soit ça passe pas. Et comment tu réagis sur une course qui dure, je sais pas, 20 heures? Parce qu'on en est là, hein. Une course qui dure 20 heures, entre 15 et 20 heures, voire plus, hein, parfois, suivant le dénivelé et tes capacités. Comment tu réagis à manger? Voilà. Est-ce que tu es plutôt sucré, salé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe pas? Ta boisson isotonique, qu'est-ce qu'il en est, hein? Si tu as fait un 20 km, ok, tu en as pour 1h30, 2 heures. Bon, ça passe. Mais quand on a pour 10, 15, 20 heures, comment tu sais que ta boisson isotonique, elle va pas te rendre malade ou c'est trop sucré, donc du coup tu arrêtes d'en boire, et si tu arrêtes de boire un petit peu, tu vas te déshydrater et forcément ça va arriver sur des crampes, soit des crampes musculaires, soit des crampes d'estomac, et ça devient hyper compliqué. C'est en ça où la progressivité rentre en jeu. C'est de te permettre justement de t'acclimater à tout ça, d'apprendre tout ça, d'expérimenter, de passer du 20 au 30-40, du 40 au 60 ou 80, et pour savoir un petit peu, enlever les points d'interrogation qui planent sur une course de 100 km quand t'as pas de repère, quand t'as pas de repère sur des courses s'en rapprochant. Si t'as pas de repère au niveau des 60 ou 80 km, que t'as fait que des 30, c'est vrai que là, qui quiz de la gestion de l'alimentation, ça. Et puis après, je pense au sommeil. Pour des courses encore supérieures, où tu passes plus de 24 heures, où il y a un moment où il faudra quand même penser à dormir. Tout ça, moi, ça me fait dire, oui, il faut respecter la progressivité, et sur des courses comme ça d'endurance, hein, qui durent 10, 15, 20 heures, voire plus. Oui, tu as une espèce de cycle d'émotions, la gestion des émotions qui est hyper importante, et c'est compliqué, moi je dis, voire pas forcément impossible suivant comment se passe ta course, hein. Si elle se passe très bien, bon, tu n'auras pas trop de difficultés, seulement de la difficulté de l'entraînement. Peut-être la gestion du sommeil, tu vois, sur des ultras. Maintenant, le climat est vraiment compliqué. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a de la neige. T'es pas bien. Comment tu gères ça si t'as pas d'expérience, de repères avant? Moi, je trouve ça que, enfin, c'est la roulette russe. Donc, dans une course d'ultra, comme fait Annie, 100 km de Millau, et comme d'autres, et comme je vais faire dans une semaine, hein, le Grand Raid des Qatars, 160 km, donc je vais y passer, je pense, j'aimerais bien faire 28 heures. L'année dernière, j'ai fait 29 en entraînant 1 heure à la fin. Là, j'ai vraiment, je ne sais pas du tout où j'en suis physiquement. Euh, voilà, on va voir comment ça se passe, mais il y a une gestion des émotions à appréhender. C'est-à-dire que on va partir bien. Les gens, généralement, on est bien au début, hein, à moins d'avoir un problème, j'allais dire technique, mais physique.
on est plutôt pas mal. Alors, on peut avoir un problème de confiance. Ça aussi, ça se gère, ça s'appréhende, ça se travaille. Hein. La prépa mentale, elle est faite pour ça. Encore faut-il se donner la peine de prendre le temps de faire ce travail de préparation mentale. Donc au début, tout va bien, et puis après, peut-être que la pluie, pendant 2 heures, t'a refroidi un peu voilà, tes capacités, ou tout du moins ton envie d'y aller, quoi. Et comment ça se passe si, bah oui, tu t'es refroidi, tiens, t'arrives plus trop à manger, ou t'as pas envie de manger du sucré, ce genre de choses. Du coup, tu passes dans un cycle d'émotions un petit peu négatif, où tu te fais doubler un petit peu par tout le monde, tu as la tête dans ta capuche. Il y a facilement des idées un petit peu noires qui arrivent. Et il faut apprendre, il faut vraiment j'allais dire, se muscler vraiment le mental pour se dire, ok, je suis dans une phase un peu down, quoi, un peu basse, un peu négative. Et alors, j'ai envie de dire, et alors, c'est normal. Ok, ça va revenir. Il y a des hauts, il y a des bas. On ne peut pas rester en haut tout le temps, comme on ne peut pas rester en bas tout le temps. Mais la différence entre haut et bas, c'est que haut, bah, tu ne penses pas abandonner, alors que bas, tu peux très vite penser à abandonner quand tu es épuisé, ou 50e, ou 60, ou 80, ou 100. Tu as cette idée, évidemment, qui te trotte dans la tête d'abandon, parce qu'il est beaucoup plus confortable d'abandonner, de retrouver bah, le confort finalement de la chaleur, d'arrêter de courir, hein, d'arrêter de faire du sport, j'allais dire, mais oui, de reposer tes jambes, parce que tu as mal aux jambes tout le temps, ou il y a un moment où tu as mal aux jambes tout le temps, mais quand on est en bas, on a ces idées de retourner dans le confort. Alors que on ne peut pas rester en bas pendant 10 heures. J'ai envie de dire, c'est pas possible, parce qu'il y a un moment où bah, ça va coincer. Si c'est à cause de l'alimentation, bah, tu vas simplement abandonner, parce que, enfin, simplement entre guillemets, mais tu vas abandonner parce que tu pourras plus physiquement. Si ça fait 3, 4 heures, 5 heures que t'as pas réussi à manger, il y a un moment où, oui, tu seras obligé d'abandonner. C'est comme une blessure. Il y a un moment où ça passera pas. Mais si tu arrives à, voilà, si c'est juste pas dans ta tête, mais voilà, si c'est dans ta tête, si tu te laisses suffisamment le temps de te dire, ok, là je suis un petit peu au fond du trou, je vais laisser passer la vague, je vais manger, je vais me réchauffer, je vais attendre un peu, je vais peut-être me faire masser à la base vie, ok, prochaine étape, ok, il reste 100 bornes, mais je fais étape par étape. C'est ce que j'ai dit à Annie, ne vise que ravito après ravito. Là, en fait, ils ont eu un souci, enfin, elle a eu un souci, c'est que il y a eu un moment, 24 km entre deux ravitaux, ce qui est énorme. En trail, quand c'est pas prévu, alors je sais pas si c'était prévu, mais je pense que ça a été un petit peu pas prévu à cause du temps, donc imprévu. C'est compliqué, parce que 24 km, quand tu as des montées, du dénivelé, tu en as vite pour, sincèrement, tu en as vite pour 6-7 heures. Hein. Et 6-7 heures, quand tu n'as pas prévu de la bouffe sur toi, ça devient pas dangereux, mais forcément, il y a des abandons. Et elle m'a dit que oui, il y a eu des abandons à ce moment-là, parce que les gens, bah, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts. Et ça, faut trouver des solutions. Faut trouver des solutions mentales, et surtout être résilient. Vraiment, être résilient pour pas abandonner trop vite. Donc là, moi, je suis content, parce que Annie, Annie a des difficultés, c'est normal, évidemment, sinon elle serait première, elle serait déjà rentrée à la maison. Mais ça va être d'autant plus magnifique, son arrivée, sa médaille, toute cette aventure en fait qu'elle aura vécue. Et c'est vrai que, comme je lui ai dit avant de partir, hein, ben, est-ce qu'il vaut mieux pas de temps en temps avoir une course, on va dire un peu difficile dans, dans le temps, pas le temps, j'allais dire les conditions météo, pour nous pousser toujours un petit peu plus loin, voir comment on réagit, trouver pas nos limites, mais nos ressources, parce on a vraiment des ressources qu'on ne soupçonne pas. Et c'est normal, parce que pourquoi j'irais soupçonner des ressources dont je n'ai pas besoin actuellement. Là, je suis tranquille assis sur ma chaise, mais je peux t'assurer que dans une semaine, peut-être que je serai au fond du trou. Et ça va être le fait d'être au fond du trou que ça va me permettre de me connaître encore mieux, de me rendre compte que j'ai des capacités, que j'ai des capacités de résistance mentale, physique, morale, qui m'ont permis de continuer à avancer. Ça, je le sais pas, enfin, je le sais, j'en ai quelques-unes, parce que j'ai quelques courses derrière moi, et que je sais je connais pas mal de situations, mais n'empêche,
Je ne connais pas tout et c'est bien ça l'attrait, je trouve, hein, de l'ultra et pourquoi les gens, en règle générale, alors c'est peut-être pas forcément une généralité, mais je trouve que les gens se destinent à l'ultra, enfin se privilégient un moment l'ultra pour enlever le côté performance au niveau du temps, tu vois, le temps, mais le mettre au niveau personnel. Performance personnelle, où est-ce que je peux, jusqu'où je peux aller, comment je réagis face à une situation inédite, donc j'ai payé pour y être, hein, donc je sais que je vais rencontrer des difficultés et voir comment je réagis. C'est ça qui me passionne dans l'ultra, c'est de me dire comment je réagis, à quel moment je vais lâcher l'affaire et à quel moment est-ce que je vais lâcher l'affaire. J'ai pas envie de lâcher l'affaire, alors je me pousse et c'est ça qui est intéressant et enfin que moi je trouve hyper challengeant, tu vois. Et je trouve que c'est ça, se mettre en danger et ça commence avec des 10 km, ça commence avec des 20, des 30, des 40. Voilà, après je dis pas que le Graal de toujours faire plus, c'est ce qu'il faut. C'est juste moi, mon équilibre, ma passion qui a fait que oui, j'aime allonger parce que j'aime passer du temps sur les courses déjà. C'est un moment à nous, à soi, voilà, où on est pris en charge. Je trouve ça cool. Voilà, un moment d'introspection aussi sur les moments de nuit, quand on court de nuit. C'est vrai que ça nous recentre beaucoup. Alors c'est compliqué, c'est difficile, mais il faut absolument le vivre au moins une fois, de courir la nuit, hein. On peut très bien faire un entraînement la nuit, hein. Tu pars à 23 heures, tu te fais une sortie longue et tu arrives chez toi à 5 heures, tu as passé la nuit. Donc ça aussi, c'est des moments un petit peu, j'ai envie de dire, privilégiés. Mais c'est purement personnel. C'est pour ça, moi, que je fais des ultras. C'est pour me pousser, me challenger, voir jusqu'où je peux aller, créer des émotions. Créer des émotions, vivre des émotions. Parce que faire un sport sans vivre d'émotions, et je ne parle pas d'émotions que j'ai vécues avant, c'est-à-dire l'émotion du chrono. Hein, on a cette satisfaction du chrono, mais je suis passé à vraiment une satisfaction personnelle. Ouais, ça fait partie moi de mes motivations de voir jusqu'où, quelles émotions je peux découvrir, parce que je pense qu'on n'a pas tout découvert dans les émotions, surtout quand on fait du sport. Et je suis certain que j'ai pas encore trouvé toutes les émotions, que j'ai pas vécu toutes les émotions. C'est pour ça que je tente deux, trois petits trucs. Tu vois, là, je me challenge en fait. Hein. J'ai fait un 300 km là. J'ai fini le 5 septembre. Un mois et demi plus tard, je fais un 160. C'est pas. On va dire que c'est pas forcément une bonne chose. Je sais pas si je vais y arriver. Donc j'ai plus axé sur la récupération que sur véritablement l'entraînement. Donc c'est pour ça que j'avais dit il y a quelques épisodes, il me manque une semaine pour vraiment me faire un point et progresser, arriver sur ma course avec plus de certitude. Là, je n'ai aucune certitude. Je viens de sortir de l'ostéo, j'ai un petit souci au genou, mais rien de bien méchant. Comment il va réagir? Comment moi je vais réagir au bout de 60 km? Parce que ma plus grande sortie longue, ça a été 19 km il y a quelques jours. Euh, voilà, tout ça fait que j'ai hâte d'y être avec une certaine peur, parce que appréhension, pas peur, mais plutôt appréhension, parce qu'en plus je cours avec Olivier, je voudrais pas le décevoir de le laisser qu'il parte tout seul, parce que de toute façon, je vais pas lui faire abandonner, hein, on part à deux, mais si à un moment je dois arrêter, il va continuer, hein, il est hors de question qu'il arrête. Mais du coup, j'ai beaucoup de points d'interrogation et c'est ça qui fait le petit challenge. Alors moi, toi, j'ai beaucoup de points d'interrogation, pas du style je passe de 20 km à 100, à 120. Là, pour le coup, tu auras des points d'interrogation plus, mais plutôt des points d'interrogation sur comment mon corps va réagir, sur des choses qu'il a déjà vécues. Mais là, on rajoute une certaine complexité, une difficulté. Je me challenge. Bon, pourquoi pas? J'avais cette envie de courir ce grand raid des Qatars. Bon, ben, comme toi, tu as envie peut-être de t'inscrire à une course où tu sais que elle est peut-être too much. Voilà, on réagit tous pareil à différents niveaux. Il faut l'accepter. Il faut accepter aussi que peut-être que dans une semaine, je vais me blesser. Voilà, j'ai pas terminé. J'espère pas, mais c'est une hypothèse. Mais si je ne termine pas, c'est à cause d'une blessure, pas à cause d'un craquage mental. Je peux te le confirmer. Ouais. Il faut avoir des certitudes, et là j'en ai une. Allez les amis, c'était mon petit mot sur la gestion des émotions, sur les courses à endurance, entre autres. Et puis dans tous les cas, j'aimerais féliciter Annie qui va écouter cet épisode, j'en suis certain, une fois qu'elle aura fini
finit sa course, quoi qu'il arrive. Évidemment, je suis toujours très fier de mes coachés, quoi qu'il se passe dans leur course, parce qu'ils font preuve de persévérance et d'assiduité dans leur entraînement, et on discute beaucoup. Et ça se fait que j'apprends à les connaître un petit peu plus que juste un tel et un tel. Voilà, ça devient des amis. Donc voilà, je tenais à la féliciter. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne course peut-être à venir pour toi aussi. J'espère qu'elle se passera bien. Voilà, j'ai dû couper parce que je me suis emmêlé les pinceaux. Et moi, je te retrouve alors demain, dimanche, peut-être pas, mais assurément lundi, voilà, pour un nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Et merci à tous ceux qui partagent vos écoutes de mon podcast sur les réseaux. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Rien de plus. Merci beaucoup à vous. Allez, ciao, ciao. Bonne journée.